Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On pourrait croire que l'Évangile est une histoire d'il y a 2000 ans, que c'est une vieille histoire, l'Évangile. Et ceci est absolument faux. L'Évangile relate bien sûr la vie de Jésus, qui a eu lieu il y a effectivement 2000 ans, mais l'Évangile est toujours actuel. Toujours actuel. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle d'il y a 2000 ans est toujours une bonne nouvelle pour nous, aujourd'hui, dans notre vie, de chacun d'entre nous, concrètement, là où nous sommes. L'évangile que nous venons d'entendre, de la conversion de Zachée, en quoi ce récit est-il pour nous actuel? En quoi ce récit nous touche-t-il véritablement, nous, aujourd'hui, en 2017? Eh bien, il y a beaucoup de raisons à cela. La première, c'est que nous avons ici le récit de la rencontre entre un pécheur et Jésus. Eh bien, la rencontre de Jésus et d'un pécheur, c'est toujours actuel, puisque, eh bien, tous les jours, si nous voulons, nous pouvons rencontrer le Seigneur, nous qui sommes des pécheurs. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis un petit pécheur. Je suis un petit pécheur parce que quand même j'essaie de vivre chrétiennement. D'ailleurs, vous voyez, je suis même à la messe le samedi matin, alors que ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation. En plus de ça, je vais à la messe tous les dimanches. Je suis quand même un petit pécheur. Regardez, à droite, à gauche, quand même. Enfin, bon. Très bien, vous êtes des petits pécheurs et les gros pécheurs, ils sont dehors, à l'extérieur. Eh bien, cette rencontre de Jésus avec les pécheurs, c'est toujours actuel. Vous savez qu'il y a des gens qui se convertissent, vous en connaissez, parce que nous avons des gens qui ont débarqué dans cette église, qui n'avaient pas mis les pieds à la messe depuis peut-être des décennies, des années, et qui se retrouvent à l'église à l'occasion d'un mariage, d'un enterrement ou quoi que ce soit, et puis, voilà, Dieu les a poussés d'une certaine façon jusqu'à notre église, jusqu'à nous, et c'était l'occasion pour eux de recommencer une vie chrétienne, de retrouver finalement le Seigneur, le chemin de l'église, et finalement il y a eu donc une rencontre avec notre Seigneur. Donc voyez-vous, la rencontre de Zachée et de Jésus, eh bien, elle s'applique encore aujourd'hui à tous ces gens qui, peut-être pendant un certain temps, n'ont plus vu le Seigneur et qui tout d'un coup le retrouvent. Cette rencontre de Jésus et de Zachée, eh bien, voyez-vous, c'est une attraction. Il y a une attraction entre les deux, comme des aimants qui s'attirent. Et vous, Zachée était curieux. Les gens curieux, ça existe, hein. Nous sommes tous curieux. Surtout les femmes, d'ailleurs. Alors, nous sommes tous curieux. Eh bien, Zachée était curieux. Il avait entendu parler de ce Jésus. C'est qui celui-là? Et combien de personnes aujourd'hui encore se disent, mais c'est qui Jésus? Ils en ont entendu parler de façon plus ou moins confuse. Mais c'est qui celui-là? C'est qui ce Jésus? Il y a des gens curieux, partout. Pas seulement ici, dans cette église, mais à l'extérieur. Il y a plein de gens qui se posent des questions sur Jésus. Donc, ils sont curieux et ils cherchent à connaître Jésus. Et pour cela, ils ont besoin qu'on leur dise, mais Jésus, vous allez le rencontrer là. Vous allez le rencontrer là. Quand vous dites à des gens, mais la messe, elle est à la chapelle Saint-Aurémus, ou la messe est à l'église de la Licour à telle heure, vous leur dites, Jésus, il est là. Parce qu'effectivement, Jésus, il est là. Donc, vous faites ce travail finalement de faire un lien entre ceux qui cherchent, qui sont curieux, et puis ce Jésus qui est quelque part et qu'on va rencontrer.
Alors, évidemment, nous aurons l'occasion de plus voir comment s'est passée cette rencontre, mais il y a juste une chose, c'est que, voyez-vous, les bons, ceux qui étaient avec Jésus, voyez-vous, les bons, hein, ceux qui se trouvent bien parce qu'ils sont avec Jésus, parce qu'ils l'ont déjà rencontré, eh bien, en voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Voyez-vous, ce qui est très grave, c'est quand les catholiques commencent à dire « Mais qu'est-ce que font les prêtres? Qu'est-ce que font telle et telle personne au contact des pécheurs, au contact des gens qui ne sont pas bien ?» Mais quelle folie de dire une chose pareille! Puisque précisément, nous dit Jésus, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Eh bien, croyez-moi, mes chers frères, tous, nous devons non seulement être ici dans cette église, mais nous devons aussi être à l'extérieur, là où sont les pécheurs. Parce que les pécheurs sont curieux de rencontrer Jésus, et si nous n'allons pas à eux, eh bien, ils ne rencontreront pas le Seigneur. Et la conséquence de la rencontre avec le Seigneur, c'est quoi? C'est la conversion. Parce que Zachée s'est converti. Voici, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et tout ce que j'ai pu extorquer, je le rends au quadruple. C'est ça, la conversion. La conversion n'est possible que s'il y a une rencontre avec le Seigneur, et pour que le pécheur rencontre le Seigneur, il faut qu'on aille le voir, le pécheur. Il faut aller le voir, il faut aller le rencontrer là où il est. Au nom du Père,